Bonjour cher leader, moi c'est le leader Fabrice comme d'habitude. Un bonjour particulier à tout mon réseau et en général un grand bonjour à tous ceux qui se forment via ma chaîne YouTube. Merci pour votre abonnement car cela m'encourage beaucoup et merci de partager mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire son retrait via la plateforme Chaimol et être sûr qu'on sera payé. Je dis bien et être sûr qu'on sera payé. Moins de peur que de mal, car ces derniers temps, à Chaimol, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Vu que nous, ici au Cameroun, on avait coutume d'avoir facilement son cash. C'est-à-dire, on avait la possibilité d'avoir très facilement son cash. Mais je vais rappeler à tous ceux qui sont nouveaux à Chimol que selon les règles de Chimol, les paiements s'effectuent en fait en semaine, de lundi. Les retraits, pardon, excusez-moi, les retraits dans le back-office s'effectuent de lundi à jeudi avant 15 heures. Et les paiements s'effectuent les week-ends. Et selon les règles, les paiements s'effectuent 6 jours après. Donc, ça veut dire, pour tous les nouveaux qui étaient déjà habitués à notre système de paiement dans notre service center Désiré 01, sachez que c'est à cause de ce problème de vol des Chai-Points, des transactions énormes des Chai-Points qui ont perturbé notre service center en termes de cash. C'est la raison pour laquelle on a décidé de passer à l'ancien système, c'est-à-dire le système de paiement par withdraw. Donc sans toutefois perdre le temps, je vais me connecter. Donc comme je disais tantôt, j'actualise cette page. C'est vrai, j'étais déjà connecté il y a un bon bout de temps. Donc je vais me connecter à ma page, à mon compte. Connecter à mon compte. Je mets mon username et je valide avec mon mot de passe. Comment faire son retrait par withdraw et être sûr qu'on va être payé sur la plateforme Chimol, être sûr qu'on va être payé dans son compte Momo ou alors dans son compte Mobile Money. Donc, je vais initier un retrait aujourd'hui pour vous présenter comment cela fonctionne. Pour cela, rassurez-vous d'abord, pour effectuer votre withdraw à Chaimol via votre back-office, rassurez-vous que votre compte est véritablement paramétré et enregistré. Et pour le faire, nous allons passer par... vous allez cliquer sur... Donc, comme je zoome tout le temps, c'est pour permettre une bonne visibilité. Vous allez cliquer sur votre username qui est juste sur la barre de tâches qui est en haut. Un petit menu va se dérouler et vous allez cliquer sur Personal Center. Car c'est sur Personal Center que nous paramétrons notre compte. Username, ça vient automatiquement le jour où vous êtes créé. Full name, c'est votre nom complet. Donc au niveau de full name, c'est votre nom complet. À ce niveau, c'est votre nom complet que vous mettez. Dès que vous remplissez ce champ, mobile phone, c'est votre numéro MTN ou votre numéro Orange Money. MTN Mobile Money ou votre numéro Orange Money. Adresse email, cet endroit il est verrouillé.
Member Level. Cet endroit, il est verrouillé aussi et c'est l'endroit où on vous donne votre compte, votre type de boutique. Referral ID, c'est votre parent. Placer ID, c'est l'endroit où votre parent vous a positionné dans l'arbre de son réseau. Maintenant, au niveau de bank name, si votre numéro de téléphone, au niveau de bank name, c'est-à-dire ici, si votre numéro de téléphone, au niveau de bank name, pardon, ici, oui, si votre numéro de téléphone est un numéro MTN Orange Money, vous allez cliquer sur MTN. Si vous êtes au Cameroun, vous allez choisir CMR-8 MTN Mobile Pay. Mais si votre numéro de téléphone est Orange Money, vous allez cliquer sur CMR Orange Mobile Pay, donc ici en bas. Comme mon numéro de téléphone c'est un numéro MTN Cameroun, je vais cliquer sur CMR MTN Mobile Pay. Et au niveau de Bank Account, je vais mettre mon numéro de téléphone, le numéro dans lequel je veux que Chaimol, l'entreprise Chaimol m'effectue mes dépôts. Et au niveau de Account Holder, je vais mettre le nom qui devrait normalement s'afficher lorsqu'on essaye de me faire un dépôt, pour que les dirigeants de Chaimol qui sont responsables d'effectuer des dépôts puissent certifier que c'est vraiment à moi qu'on a envoyé. Ça veut dire quoi? Lorsque je mets mon numéro MTN Mobile Money, je mets le nom, ma puce, je mets le nom par lequel la puce a été enregistrée. Par exemple, mon numéro a été enregistré par mon numéro MTN Mobile Money a été enregistré par mon propre nom. C'est pour cela que je mets mon nom. D'autres ont le numéro de téléphone, mais enregistré en d'autres avec un autre nom. Mettez ce nom. C'est ce nom-là qu'il faut mettre, parce que c'est à partir de ce nom. C'est à partir de ce nom que l'entreprise certifie que c'est vraiment à vous qu'il est en train de faire le dépôt. Pour ceux qui ont des comptes Bitcoin, c'est ici qu'ils doivent venir mettre leur compte Bitcoin. Donc, vous pouvez remplacer là-bas par, si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer là-bas par 40. Et ainsi que au niveau de l'adresse USDT. Avant d'enregistrer, avant de cliquer sur Save, vous allez vérifier si tous les champs sont remplis, à part les champs qui sont verrouillés automatiquement. Oui, tous les champs sont remplis. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de cliquer sur Save. Lorsque vous avez fini de paramétrer votre compte, vous allez cliquer sur Save, que voici. Très bien. Une fois le back-office a été paramétré, je vais venir cliquer sur My Order, qui se trouve là. Je vais zoomer pour augmenter et faciliter une bonne visibilité. Je vais faire, et il ne faut pas oublier que le maximum de dollars à retirer dans son back-office, il est de 400 dollars par semaine. Et cela se fait après chaque 7 jours. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire 2 retraits via withdraw à partir de votre back-office la même semaine. Donc, je vais lancer la transaction de retrait par withdraw par mon back-office. Pour cela, je vais cliquer sur la fenêtre, sur withdraw, l'icône qui s'affiche exactement dans notre menu que voici. Donc, je vais cliquer sur withdraw. Si vous constatez, lorsque je veux faire mon retrait via mon back-office et via la fenêtre ou alors l'icône withdraw,
mes informations sortent automatiquement, mes informations de paiement sortent automatiquement. Oui, parce que ce sont les informations qui sont données au service center. Donc ça sort automatiquement. Je n'ai plus à remplir ça de ce côté. Donc je vais premièrement remplir le point withdraw amount. Là, je vais mettre la quantité de dollars que je voudrais retirer. Je vais retirer 400 dollars. Et ensuite, je vais cliquer sur withdraw account. Que voici. Withdraw amount, le voici. Je vais cliquer maintenant sur withdraw account, qui correspond en fait à choisir le type de dollars que je veux. Je veux transférer mes Chai Points au service center pour qu'on puisse me donner du cash. La méthode de retrait, withdraw méthode. Ici, je vais faire mon retrait via Orange, via MTN Mobile Money, et c'est une banque. Donc je vais cliquer sur banque. Je vais cliquer sur banque que voici. Je n'ai pas une adresse Bitcoin, donc je ne vais pas cliquer sur Bitcoin. Select Exchange Type. Je vais être payé en quoi? Sur cet endroit, il est très important de savoir que lorsque vous faites partie de l'Afrique centrale, vous devez utiliser le ZAF, c'est-à-dire le franc CFA des États africains, des États de l'Afrique centrale. Or, lorsque vous êtes dans l'Afrique occidentale, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, vous deviez utiliser le franc de l'Afrique occidentale, c'est-à-dire le ZOF, XOF. Mais comme moi je suis au Cameroun, qui est un pays qui fait partie de l'Afrique centrale, je vais cliquer sur le ZAF. Rassurez-vous que vous n'avez pas raté le type de monnaie par lequel vous deviez être payé. Je dis bien rassurez-vous pour cela. Ok, donc si vous constatez, dès que je choisis la monnaie, le montant sort automatiquement. Selon le taux d'échange, la monnaie, notre monnaie, n'a pas chuté, elle a juste varié. Et sachez que c'était pour une très très bonne cause, pour pérenniser notre entreprise et pour protéger et garantir la survie de notre entreprise. Ensemble, nous irons loin, sachez-le. Ensuite, comme remarque, c'est un champ que vous pouvez remplir si vous le voulez. Et comme vous pouvez le laisser, moi je vais mettre là-bas retrait. Et je vais mettre mon mot de passe de paiement. Je vais remplir mon mot de passe de paiement. Donc, comme je disais tantôt, à ce niveau, si vous constatez amount to receive, c'est-à-dire le montant à recevoir, ça sort automatiquement 232 000 francs, qui correspond en fait à 400 dollars. Je viens selon notre taux d'échange, je veux retirer 400 dollars lorsque je fais fois. La plateforme est déjà à 580. Si vous constatez, ça donne 232 dollars. C'est pour cela que c'est ainsi. Mais je ne serai pas payé à 232 dollars puisqu'on va appliquer 5% de retrait de la plateforme. Donc, je vais directement venir cliquer sur Withdraw. Ok, donc, comme je disais tantôt, je vais cliquer sur Withdraw. Withdraw pour certifier que je voulais vraiment faire un retrait de mes Chai Points. Constatez bien ce qui sera affiché. Ok, withdraw successful. Donc là, je viens de lancer ma demande de retrait de Chai Points exactement le 12. Lorsque je vais recevoir, vous allez constater une I7 sera plutôt I7 pour certifier que vous avez reçu votre dépôt. Et c'est ça qui va encore aussi donner l'autorisation pour vous de pouvoir faire
une autre demande de retrait. Sur ce, je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de la partager, surtout en ce moment où les gens s'affolent parce qu'ils pensent que l'entreprise ne paye pas. Je vous rassure, je vous garantis que c'est une entreprise fiable, une entreprise sereine, une entreprise qui respecte ses partenaires. Et elle paye à 100%, même en Bitcoin. Ceux qui pensent que même avec le Bitcoin, ma prochaine vidéo c'est avec le Bitcoin. Et même comment créer son compte blockchain. Donc ne vous inquiétez pas, c'est une entreprise fiable à 100%. Sur ce, je vais vous dire merci et je vais vous dire bonne fin de semaine. Moi, je suis le leader Fabrice TK pour vous servir et pour vous conduire dans votre back-office. Ciao.